Nous allons définir dans cette vidéo la fonction arctangente et la construire point par point. Pour cela, nous choisissons un repère orthonormé du plan et nous prenons un réel y, non pas sur l'axe des abscisses, mais sur l'axe des ordonnées. Ce réel y varie dans R entier. Et nous allons utiliser maintenant la fonction tangente sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. À partir de cette fonction tangente, nous pouvons choisir pour un réel y, un seul et unique réel x, tel que y égale tangente x. Effectivement, la fonction tangente est strictement croissante sur moins pi sur 2, pi sur 2. À partir de là, tous les y qui sont dans R sont atteints par un réel x, puisque nous savons que la limite lorsque x tend vers moins pi sur 2 de la fonction tangente, c'est moins l'infini, et la limite lorsque x se rapproche de pi sur 2 est plus l'infini. Le fait que la fonction soit strictement croissante justifie l'unicité de l'antécédent x pour un réel y choisi au hasard sur l'axe des ordonnées. Puisque ce réel x est unique, eh bien nous allons définir une nouvelle application qui va s'appeler la fonction arctangente. Effectivement, cette définition a du sens puisque en choisissant un réel y, nous pouvons lui associer un seul et unique réel x sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Cette nouvelle fonction arctangente est donc définie sur l'intervalle R, puisque y peut prendre n'importe quelle valeur réelle, et l'image, elle, appartient uniquement à l'intervalle moins pi sur 2, puisque le réel x, à cause de la fonction tangente, est bien sur cet intervalle-là. Nous pouvons donc dire que y égale tangente x, y appartenant à R, x appartenant à l'intervalle moins pi sur 2, exclu bien évidemment, est équivalent à dire que x égale arctangente y. Le arctangente étant donc notre nouvelle fonction. Nous allons maintenant construire point par point le graphe de la fonction arctangente. Mais pour cela, puisque nous sommes dans un repère classique, nous devons placer l'antécédent qui est donc maintenant y. Nous devons le placer sur l'axe des abscisses. Et l'image qui se retrouve être maintenant x doit se placer sur l'axe des ordonnées. Pour cela, nous allons utiliser la symétrie de la droite d'équation y égale x et construire l'image du point M par la symétrie de cette droite. Le point que nous allons appeler N aura comme particularité d'avoir son abscisse qui est l'ordonnée du point M et son ordonnée qui est l'abscisse du point M par le biais de cette symétrie. Nous retrouvons donc pour le point N comme coordonnée, l'abscisse de N c'est tangente x, mais rappelons que tangente x c'est y, et son ordonnée c'est x, et rappelons que l'ordonnée x maintenant du point N c'est arctangente y. Nous pouvons donc définir une nouvelle fonction qui a un réel grand X associe son image qui est arctangente x. Si maintenant nous faisons varier le point M sur la droite tangente, ou varier le réel y, nous pouvons dessiner point par point la fonction arctangente. Et nous pouvons remarquer déjà une propriété très intéressante, c'est que la limite lorsque grand X tend vers moins l'infini, bien évidemment est moins pi sur 2, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini, est pi sur 2. Voilà, cette fonction, elle aussi, est impaire, comme la fonction tangente, on garde la même propriété. Merci pour votre attention.